We are here in Tonka. My name is Simon Adelaar. Yes, I live here for about 30 years in this area. Yes, I live here with my family. Je viens aussi du village Tonka. Mes parents y vivent. Du coup, je suis une fille du fleuve. Je m'appelle Adelaar Zizitian. J'ai 20 ans. Je suis venue témoigner pour le Covid de 2019. Je m'appelle Amos Alimba. Je faisais partie des gens qui ont contracté le coronavirus en mars 2020. En étant au village avec ma famille et les enfants, ma famille et moi et mes frères, on a contracté le coronavirus et on était confinés au village. So, this is Tonka, a small village along the Lava River, right, upstairs Grand Santi. Now we are here, I want to explain to people what's happening, when we were, how we were. I'll try my best to make something good of it. And this village you hear about 2 years ago in the news about COVID-19. This is the cool village where we are standing right now. This is the place, the first place in the part of the river when we had the COVID the first time when it arrived in the interior. Du coup, depuis Saint-Laurent, nous avons pris la même pirogue à plusieurs personnes pour arriver à Grand Sentier, dans le village de ma maman. Et dans le pirogue, là, il y avait plusieurs personnes, une trentaine comme ça. Et apparemment, dans ce pirogue, il y avait une personne malade. Mais on ne savait pas. Puis, en arrivant là-bas, à Grand Sentier et à Tanka, dans notre village, j'ai constaté que j'étais malade, vu que je suis la première personne qui suis tombée malade. Oui, j'avais mal au cœur, j'avais du mal à respirer, j'avais mal à la tête constamment et j'étais fatiguée. Tout le temps fatiguée, je dormais, je jouais pas avec les autres. Et après une semaine comme ça, mes frères et sœurs sont aussi tombés malades. Et eux, ils sont partis à l'hôpital, mais moi, je suis jamais allée. Donc, ils ont eu une information comme quoi mon beau-frère, une des personnes qui était dans la pirogue était malade. Lui, il travaillait à l'hôpital. Et de là, ils les ont retenus là-bas. Et après ça, après 2 jours comme ça, ils sont venus faire le test. Et ils ont constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu le Covid. And when COVID came here, in this village, people were infected. Let's say about 90 people that were affected by COVID in this village. And you have an upper village there, they call it Movina. There were 5 cases of COVID. But all in all, let's say 24 people were infected in this area. I was not really infected. But in my house, my wife is infected. 4 of my children were infected. And other relations that has visited us. Pendant le Covid, moi, j'étais à Cayenne et tout. Lorsqu'on a entendu qu'il y avait les couvre-feux, qu'on avait tout fermé à cause du Covid, j'ai décidé, mes frères et sœurs, de rentrer sur le fleuve. À l'époque, j'avais 17 ans, j'étais au lycée. Et du coup, pendant le confinement, nous sommes partis voir nos parents à Grand Sentier, dans le campus de Tanka. Parce qu'on voulait éviter le Covid et tout ça. Et pendant notre séjour là-bas, on a appris qu'on avait il y avait quelqu'un qui avait le Covid dans le village. Quand j'ai appris ça, j'étais stressée et j'avais peur, vu que ils ont dit que le Covid, ça tue. Donc, j'avais un peu peur. Pas trop, parce qu'il y avait mes parents. Le lendemain, oui, il y avait la police, des médecins qui étaient chez nous pour faire des tests, pour s'occuper de nous, pour faire en sorte qu'on ne sorte pas du village. Il y avait des policiers et tout ça. Et ils nous ont transportés à Sinamari. J'étais la première personne à avoir tombé malade dans notre village.
we have been with many of our people because they had run away. They had to run from Saint Laurent to here to hide for the COVID situation in Saint Laurent. But it's just right here they get infected. When they come and visit, because we call for them that children come over here in this village because you have situation, we have COVID situation in Saint Laurent. Come and let we stay here. But at the time they arrive here, it's just here that COVID came to them and infected them all. That the village must be closer, and after the closer they take many of them to the place they call Sinamari to be cured. The government was afraid that they could be infected other people in the area. Et j'ai vu aussi ma famille aussi partir en confinement à Sinamari. Et c'était un moment de tristesse pour toute la famille, ma mère et mon père. Ma mère et mes frères et sœurs, ils sont partis directement en hélicoptère. Du coup, nous, l'hélicoptère, c'était le village d'à côté, à Mofina. Moi, j'étais pas sur place à Mofina, mais lorsque mes parents partaient, on prenait le pirogue pour Mofina. Nous, on est restés à la maison, on le regardait, on est restés à la maison. On est restés dehors pour voir l'hélicoptère partir et tout. Il pleuvait, on est restés sous la pluie pour regarder. Mes parents, ils sont entrés dans l'hélicoptère. Nous, on n'était pas sur place. Moi, j'étais pas sur place. Mais on est restés sous la pluie pour regarder ma mère partir, mes frères et sœurs. Moi, personnellement, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que je pensais que j'allais perdre toute ma famille et tout. Ma mère, mes frères et sœurs. Du coup, j'étais très, très triste. Mon père qui versait des larmes et tout. C'était trop, trop triste. Et les infirmières de l'hôpital de Grand Sentier sont venus chez nous pour faire des tests et ils ont constaté que nous étions malades, on avait le Covid. Et de là, ils ont décidé de nous transporter à Sinamari pour pas que la maladie se transfère. Des militaires sont venus avec des hélicoptères, 2 hélicoptères pour transporter 10 personnes parce que en premier, on était 10 à avoir le Covid. Après, ils ont refait des tests et ils ont retrouvé encore 6 personnes. C'est comme ça qu'on est parti. En arrivant là-bas, il y avait beaucoup de policiers et des pompiers, des infirmiers et tout. Et des personnels de la CTG, oui. Ils nous ont bien accueillis, ils nous ont donné à manger, ils nous ont donné des endroits où dormir et tout. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel de Sinamari, on nous a mis pas dans l'hôtel même, dans les bungalows en arrière. Dans les chambres, on pouvait dormir à 2 ou à 3. Donc, on était à 2 dans chaque maison. And they stayed there for more or less than 3 weeks. And they came back here to the government, take them back home here. Mes parents, moi et mon père et mon petit frère, nous sommes restés sur place et les autres sont partis. Une fois là-bas, on a attendu le soir pour voir le journal. J'ai vu mes parents, ma mère au journal et ma petite sœur les autres. J'étais vraiment contente, mais tous les jours, on les appelait pour savoir si ça va, surtout ma mère. Mais elle était déjà malade, si ça allait bien, si son cœur allait bien, si tout le monde avait plus de symptômes, s'il y avait des symptômes, si ils n'avaient pas des trucs particuliers et tout. Du coup, ça va. Moi, je priais beaucoup. Du coup, ça allait. At the time of COVID, we were not especially discriminated, but we must stay home. We must stay in our village. No one must go out. Nobody must come in. We couldn't go nowhere, not to our garden, not go fishing. We couldn't do nothing. Nous avons été un peu mis à l'écart parce que lorsque nous avons contracté le coronavirus, nous avions un petit ruelle entre Mofina, notre village Mofina et Tanka. Et là, les agents de la mairie ont venu avec des tractopelles, ils ont barricadé la rue. Et du coup, on est isolé de ce village. On avait pris ça comme un sentiment d'injustice, mais on a survécu à tout ça et grâce à Dieu. C'est vrai que c'est une maladie qui a touché beaucoup de gens, il y avait énormément de décès en Guyane. Nous sommes vivants et ça nous a marqué. Because in less than 1 week, we were separated.
wife and man were separated. My children were separated from me because of COVID. But me, myself, didn't get COVID. Although me and my wife were in the same house, we eating together, we sleeping. She was infected, but I was not. And that's the situation I couldn't understand about the COVID. What we had heard of COVID is that when it's going in your house, everyone should be affected. But that wasn't my experience. Yes, my children, some of them were sleeping on the same bed. One get infected, the other not. I couldn't understand it. On a appris que c'est pendant qu'on partait sur le fleuve dans le pirogue que quelqu'un qui était atteint du Covid nous a contaminés. Comme ça qu'on a appris qu'on avait... Toute ma famille avait le Covid. On a eu peur. Moi, personnellement, j'ai eu peur, j'ai paniqué. Je dormais pas la nuit, j'étais grave stressée, on va dire. Nous sommes restés, il y avait une partie de ma famille qui était partie à Sinamari parce qu'ils devaient être là-bas pour se confiner. Moi, j'étais restée sur Tonka avec mon père, mon petit frère, mais il y avait ma mère qui était partie, mes petites sœurs, mon grand frère, et des cousins et des cousines, parce qu'on était beaucoup dans le village quand même, on était à plusieurs. 25 personnes, on va dire. Du coup, mes parents sont partis là-bas. Moi, j'étais restée, mais j'étais inquiète pour mes parents, surtout ma maman, comme elle était déjà malade et tout. Ma grande sœur avait des problèmes de cœur et tout. Du coup, j'étais vraiment inquiétée. Comme on disait que le Covid tue, du coup, moi, je pensais que j'allais perdre toute ma famille. Je dormais pas la nuit. Des fois, je pleurais et tout ça, mais j'étais grave consciente parce que nous, on est chrétiens, on croit en Dieu, donc on gardait espoir, on priait beaucoup. Du coup, ça nous donnait la force d'avancer, de se réveiller, d'apprendre que notre famille va bien et tout ça. Ma mère et mes frères et sœurs sont restés là-bas peut-être 2 semaines, voire 3 semaines. Après, ils se sont rentrés. Du coup, après le Covid, on est resté plus d'1 mois là-bas, sur le fleuve, avec mes parents et tout ça. Il y a aussi la manière de traiter aussi les informations par les médias que nous n'avons pas apprécié parce qu'on a entendu des informations aux médias, mais on n'a jamais vu les médias qui sont venus au village pour nous interviewer sur nos situations. Je pense que la prochaine fois, il faut une bonne organisation au niveau médiatique et par les autorités aussi de la commune et aussi de la Guyane. On a été confinés au village et c'était aussi une situation difficile pour nous. Il nous a manqué à manger au village et on a dû écrire des courriers aux autorités. Et plus précisément, on a écrit à l'ancien député, M. Lenaï Kadon, qui a dépêché un pirogue pour nous amener des alimentations au village et aussi à la mairie de Grand Santé qui s'est organisée aussi pour nous amener des alimentations. Mais les premiers jours, ce n'était pas le cas. Ça a été difficile pour nous aussi. La plus grande difficulté que nous avons eue pendant cette période, c'est que lorsque nous étions ensemble au village, les médecins sont venus, ils ont fait des tests et ils ont vu que beaucoup de gens ont contracté le virus. Environ 9 personnes qui ont contracté le virus du coronavirus. Donc, ils ont mis en place des moyens pour nous rapatrier pour faire un confinement au Sinamari. C'était le moment très difficile pour la famille et ça nous a marqué. Quand on voit nos familles, nos frères et les enfants qui partent à Sinamari pour le traitement spécifique pour cette maladie. Et ça nous a marqué que la famille allait mourir et il allait rester là-bas. Et au final, on a vu que ça allait, ils se sentaient en bonne santé et tout allait bien. Pour moi, il n'y avait vraiment pas de remède. Pour nous protéger, on restait aussi au village, on sortait pas du village. Il n'y avait pas d'invités, il n'y avait pas ils n'avaient pas le droit de venir chez nous. On n'avait pas le droit de sortir de notre village. Normalement, avec mes parents, on devait aller à l'abattoir. On a arrêté les abattis.
On a arrêté de sortir pour aller pêcher et tout ça. On restait vraiment dans le village. On n'avait pas le droit d'accueillir des invités. Il y avait toujours la police qui passait vérifier si tout le monde était bien à la maison. Il y avait des médecins qui venaient faire des tests si le Covid était toujours là ou si le Covid était parti, n'était plus présent pour les gens qui sont restés sur place. But what was important for me is that everyone was cured and they been in Saint Laurent, come back home. It was for me the most happiest moment that they came back healthy. We didn't miss anything. We get something, everything in time, food and things and water get from the government. So it was a time for us that we cannot forget. Après, on était déconfinés, on était autorisés à rentrer chez nous sur Saint-Laurent, les gens qui habitaient sur Saint-Laurent sur Cayenne. Après un mois, on était confinés pendant un mois. Du coup, moi, j'habitais sur Cayenne, j'avais des examens après, je suis rentrée. Et moi, je suis rentrée, mes parents sont restés là-bas. Il y avait des frères et sœurs qui étaient restés sur place. Et du coup, il y avait des cousins moi qui sont rentrés sur Saint-Laurent. Et moi, je suis rentrée sur Cayenne. Et après, on a vraiment... Moi, j'ai mal vécu ça. J'étais devenue un peu maigre, hein. Je ne vais pas mentir. Mais à part ça, ça allait. Parce qu'on avait Dieu, du coup, on gardait le courage et tout. On avait la foi. Bon, nous qui sommes restés sur place, pour nous protéger, nous avons porté des masques, utilisé du gel hydroalcoolique, garder une distance de sécurité, on dormait vraiment séparément. On mangeait vraiment loin des autres. C'était pas comme avant le Covid, en fait. On ne jouait plus, tout le monde restait dans son coin. Le conseil que je peux donner à la population, c'est la prochaine fois si ça arrive, c'est de respecter les règles de sécurité et d'hygiène qui sont données par les autorités. Et je pense que c'est ça qui a permis aussi de pouvoir faire face à cette fléau de coronavirus sur le village et aussi sur le fleuve Maroni. Parce que nous, on a coopéré avec les autorités, avec les médecins, avec les gendarmes qui étaient là au village et qui nous surveillaient 24 heures sur 24. Même les autorités et les médecins nous ont remerciés à la fin. Et nous ont dit que si nous avons réussi à vaincre cette maladie sur le fleuve, c'est grâce à vous et à votre coopération. If I had advice to give someone, so that someone should take care of themselves. Because COVID is not a joke, COVID is real. It is there, it is here. You have to protect yourself from COVID. Some people say it is an old sickness that we had before and in the precious time, long ago. But this is another one. This is another thing. Yeah, we had fever before, we had coldness before, but this one is really dangerous. And the advice I have to give someone, protect yourself with your mask, go to the test, visit the doctor about your situation. We have to obey the law that we must be clustered. It is for our own good that we need to protect ourselves. You understand? And protect others, especially. Understand? So, for us, it's not a difficult thing. You have to obey because you don't want others to be affected. And it's good for us, and also it shall be good for them. So, obey the law, the rules the doctor gave you, because at that time we get advice from the police, from the doctor, how we must behave ourselves in this village and with other people, not go visit other one to transfer the virus. So that's all. Si, par exemple, on vous dit de rester chez vous, ne pas se mélanger, il faut respecter parce que c'est par rapport à ça que
nous étions tombés malades. Nous ne pouvons pas savoir qui a la maladie pour ne pas s'approcher de cette personne. Donc, ne vous mélangez pas. S'il y a une prochaine fois, ne vous mélangez pas avec les gens si on vous dit de ne pas mélanger avec ces gens-là. Restez chez vous parce que pour nous, c'était compliqué. On n'avait pas écouté, on sortait, faire des soirées, rentrer à la maison. Du coup, on a mis notre famille en danger parce qu'on est parti là-bas, propager le virus dans tout le Congo. Du coup, pour moi, c'est écouter, protégez-vous. Si on vous dit restez à la maison, restez. Si on vous dit portez le masque, portez le masque. Si on vous dit gardez une distance de sécurité, gardez une distance de sécurité. You should want to ask the government is that they mustn't forget us, because Tonka now, right now, has become a well-known village because of COVID. And the government is aware of that Tonka exists. No, the people here exist. If they have something good for us, we should gladly accept that. Because the people here, before COVID, many people did not know Tonka. It's because of COVID, many people has become known of Tonka now. I think the government also has no Tonka right now. Because especially when I go to the dispensary at Gasanti, and when they ask me, where do you live? When I say Tonka, they say, oh, Tonka, yeah, we know Tonka already. So they ask the government not to forget us. I mean, take some information of us, how we feel, about if there is side effect, if there is something, we should advise them to pass along to us. And if they think it's possible, they can do tests, because what we experience here in Tonka now is not something to forget easily. People accept us, they not push away us, and we expect that from the government also. Because when COVID finished, the government came to us and they came to say thanks to us that we had obeyed the law, not going in other camp or other village, to transfer the sickness. They came and thanked us for that, and we appreciated that also. So that is why we asked them, if in any way we should ask for help or for need, that we surely think they shall give an hearing ear to us. Je remercie les autorités et je remercie également tous les gens qui étaient impliqués pour nous aider dans soit en alimentation, soit en soutien moral. Je remercie aussi le Seigneur, Dieu qui nous a gardés aussi, parce que c'est lui qui nous a permis d'être vivants aussi. Merci et au revoir.